Mon compagnon disait que je m'occupais mal de la maison et que j'étais une mauvaise mère. Il me trouvait nulle, il me rabaissait. Au début, pour me défendre, je répondais. Mais ça ne sert à rien. Il m'a coupé de ma famille, interdit de leur téléphoner. Il m'a aussi interdit de travailler et de voir des gens. Il était très agressif. Il critiquait ma façon de m'habiller, de parler. Il disait que je ne connaissais rien. Ça s'est aggravé. Un jour, il criait « Vous dégagez, toi et les enfants !» Un autre jour, il disait « Si tu pars, je te tue !» Ou il m'enferme à la maison. J'avais très peur. J'ai appelé le 3919, le numéro gratuit pour les femmes dans ma situation. La dame m'a dit que ça s'appelle de la violence psychologique. Même si la justice attend des preuves qui ne sont pas faciles à apporter, c'est interdit par la loi. Mon mari disait que je n'aurais droit à rien. Il mentait. C'est le juge qui décide de qui garde l'appartement ou l'argent et de la garde des enfants. Après, quand c'est fini, il faut retrouver l'estime de soi. Ça prend du temps. Mais maintenant, je sais que je ne suis pas nulle, que je suis intelligente et courageuse. Mon mari a commencé à me frapper quand j'étais enceinte. À la maison, les enfants avaient peur pour moi. Ils se mettaient entre nous pour me protéger. À cause des violences, les enfants n'allaient pas bien. Mais je ne voulais pas les couper de leur père. Je ne savais plus quoi faire. C'est la médecin qui a compris que mon mari me battait. Je suis allée passer une échographie et elle a vu les bleus. J'ai dit que j'étais tombée dans l'escalier. Elle ne m'a pas cru. Je lui ai parlé des violences, elle m'a dit qu'à cause des coups, le fœtus était en danger. Il risquait d'être abîmé ou grand prématuré, et très stressé. Les violences peuvent provoquer des fractures sur les bras ou les jambes du bébé, un décollement du placenta, une fausse couche. Je lui ai aussi dit que j'avais peur pour mes enfants, parce qu'ils vivaient dans la violence. Elle m'a dit d'appeler le 3919 pour trouver une association spécialisée dans les violences conjugales. On pouvait m'aider à trouver des solutions pour mes enfants et pour moi. Ensuite, j'ai eu une place en urgence dans un foyer. Mon bébé n'est plus en danger. Et pour les enfants, une vie plus calme peut commencer. Enfin, ils ne vivent plus dans la peur et la violence. Ce n'est pas facile de parler de l'intimité, je n'ai pas l'habitude. Mon mari me forçait à faire des choses que je ne voulais pas faire, il m'obligeait à avoir des relations sexuelles. Lui, il aimait quand ça me faisait mal ou quand j'avais honte. Moi, comme c'était mon mari, je croyais que je devais faire mon devoir conjugal. Je pensais qu'une femme devait obéir aux pulsions des hommes. J'avais mal, et je me sentais très sale.
Quand je disais non, mon mari menaçait de me frapper. Je faisais semblant de dormir, mais il me réveillait, et ça recommençait. Parfois, je faisais dormir les enfants entre nous. J'ai appelé le 3919 pour trouver une association spécialisée dans les violences. J'avais du mal à parler, mais elles m'ont aidé. Elles m'ont cru. La dame m'a dit qu'on n'est pas obligé d'avoir des rapports sexuels. Si on n'est pas d'accord, quand l'acte est obtenu sous menace, contrainte, violence ou surprise, si tu ne veux pas, alors c'est un viol. Si c'est ton mari, c'est même une circonstance aggravante. La loi dit que le viol conjugal, c'est un crime. Le mari risque 20 ans de prison. Ce n'est pas facile de porter plainte. Une avocate m'a aidé à décrire les événements pour prouver que j'avais subi des viols de mon mari. J'avais honte. Mais grâce à l'association, j'ai rencontré une psychologue. La dame m'a dit « Votre corps vous appartient. Si vous dites non, c'est non. Votre mari ne peut pas vous forcer. » Elle m'a aidé à me reconstruire.